Bonjour, c'est iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer comment enlever le jailbreak de son iPod Touch ou iPhone. Jailbreaké bien sûr, sinon ça vous donne rien de regarder la vidéo. Alors c'est ça, c'est comment enlever le jailbreak de son iPod Touch ou iPhone jailbreaké à n'importe quel firmware. Alors que votre iPod Touch soit au firmware 1.1.4, 2.0, 2.1, 2.2, etc. Ça dérange pas. Alors c'est ça, moi en ce moment je suis sur un iPod Touch première génération au firmware 2.2. C'est ça. Alors je vais vous montrer comment enlever Cydia Installer et toutes les autres applications installées de Cydia. Alors c'est vraiment simple. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, attendez, je vais ouvrir la lumière. Il faut brancher son iPod Touch ou son iPhone qu'on va enlever le jailbreak à son ordinateur. Alors on branche le câble un instant. Et voilà. Branché. Là, il faut juste que je laisse le temps à iTunes de synchroniser. C'est vraiment simple pour enlever. Mais pour l'enlever, c'est généralement c'est pour que la garantie soit bonne encore. On sait jamais. Parce que des fois, il y a des places qui n'acceptent pas les iPods déjà jailbreakés. Ok, on va annuler la synchronisation. On va annuler. iTunes a ouvert ici, on le voit bien. Bon, une fois qu'il est branché, vous allez voir votre iTunes, il est ici. Vous allez cliquer sur Restaurer ici. Restaurer, c'est vraiment important. C'est sûr que vous allez tout perdre vos musiques, ça va tout s'effacer, vos vidéos, vos photos aussi, et vos applications du App Store si vous êtes au 2.0 et plus, c'est sûr qu'ils vont tous se supprimer, mais par la suite, après la restauration, ça va tout se remettre automatiquement avec iTunes. Alors c'est ça, on va appuyer sur Restaurer. Restaurer. Là, ça dit Restaurer et mettre à jour. Et voilà, là, c'est important de ne pas le débrancher. Ça va prendre de 5 à 20 minutes la restauration. Alors, il ne faut pas le débrancher et tout. Si vous avez des erreurs durant la restauration, genre, par exemple, il y a une erreur qui apparaît ici, erreur durant la restauration, puis ça marque entre parenthèses un chiffre. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sur votre ordinateur. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais sur mon ordinateur, je suis branché dans un port USB. Si vous avez une erreur sur votre ordi, branchez-le dans un autre port, différent de celui que vous l'avez branché. Si le problème persiste, puis encore des erreurs après que vous ayez fait une autre restauration, ben vous devez changer d'ordinateur puis de le faire sur un autre, parce que c'est pas normal sinon. Normalement, c'est supposé de fonctionner. Moi, c'est en train de le faire. Donc, je vais le laisser travailler. Je vais vous revenir après la vidéo, parce que ça prend quand même 10 minutes, puis je ne vais pas perdre le temps du vidéo. Alors, il se met en mode restauration, puis il faut le laisser, se laisser restaurer. Alors, c'est ça, je vous reviens après la vidéo. Et voilà, la restauration vient de terminer. Si vous avez vu les secondes qui viennent de descendre de 10, ça dit que votre restauration a réussi, sans erreur. Je vais faire ma lumière. Là, on fait juste attendre qu'il s'ouvre. Ils disent de le brancher à iTunes. Mon iPod Touch est branché en ce moment. Alors, iTunes devrait réagir sous peu. Je vais juste attendre un petit peu. Et voilà, iPod Touch, c'est marqué ici. Alors, j'ai dit configurer comme un nouvel iPod. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Configurer comme un nouvel iPod. Vraiment important. Vous cliquez sur continuer par la suite. Et vous entrez un nouveau nom si vous voulez. Je vais l'appeler iPod Touch is a Pro. Fermez la parenthèse et voilà. iPod Touch is a Pro. iPod. Vous pouvez décocher ça, synchroniser automatiquement les morceaux. Ça veut dire, si vous le cochez, dès que vous appuyez sur terminer, ça va commencer à mettre de la musique sur votre iPod Touch ou iPhone. Puis c'est la même chose pour les photos. Puis les applications aussi du App Store.
si vous êtes au 2.0 et plus. Alors moi, je vais décocher ça. Je fais terminer. Et voilà, il devrait être en train de se synchroniser, mais se synchroniser pour faire les mises à jour, c'est-à-dire le nom de l'iPod. Puis c'est ça. Et voilà, il nous dit fermer. Et voilà, plus de jailbreak. Alors on a enlevé le jailbreak, il est normalement. Alors il devrait fonctionner comme d'habitude. Alors on peut voir ici, iPod Touch Pro, 32 GB, firmware 2.2, ça c'est la version du logiciel. Et c'est ça, il est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une trace du jailbreak. Alors c'est ça, c'était pour savoir comment enlever le jailbreak de son iPod Touch ou iPhone au firmware, à n'importe quel firmware qui était jailbreaké avant. Alors c'est ça.